On a pratiquement terminé avec les magistratures ordinaires, il en reste juste une à évoquer qui se trouve en dehors du cursus honorum, il s'agit du tribunat de la plèbe. Comme on vient de le voir, grâce à un système d'élection inégal, les plus riches et les patriciens concentrent l'essentiel du pouvoir à Rome. Mais la plèbe dispose tout de même d'un contre-pouvoir majeur, les tribuns de la plèbe. Avant de vous présenter cette magistrature, il faut définir ce qu'est la plèbe. La plèbe, le peuple, se définit en opposition aux patriciens. Tous sont des citoyens, mais la distinction se fait au niveau de la naissance. Les patriciens sont les plus anciennes et les plus influentes familles romaines et constituent une élite aristocratique. Les plébéiens, ce sont tous les autres. La plupart des patriciens sont très riches, bien plus que les plébéiens. Mais il existe des exceptions et certains plébéiens peuvent être plus riches que des patriciens. La distinction ne se fait pas au niveau de la richesse, mais bien au niveau de la naissance et de la famille. À Rome, c'est le terme de nobilitas ou noble qui définit les citoyens en fonction de leur richesse. Un nobilitas peut être plébéien ou patricien. L'immense majorité des citoyens romains, plus de 90%, sont plébéiens. Je précise aussi que les esclaves ne sont pas des plébéiens, ni des patriciens bien sûr, puisque ce ne sont pas des citoyens romains. La fonction de tribun de la plèbe est créée suite à des troubles sociaux entre les patriciens et les plébéiens en 493. Les tribuns de la plèbe sont alors mis en place pour protéger les plébéiens contre les pouvoirs des consuls patriciens. À l'origine, ils sont 2, mais leur nombre passe à 10 en 457. Ils sont élus par le concile plébéien, qui est une assemblée un peu particulière, qui, comme son nom l'indique, ne contient que des plébéiens. Ils se réunissent par tribus et élisent les 10 tribuns de la plèbe. Comme pour les autres magistrats, la durée du mandat d'un tribun de la plèbe est d'1 an. Ne vous y trompez pas, les tribuns de la plèbe sont souvent les plus riches des plébéiens. Mais ils sont quand même opposés au pouvoir des patriciens et ont pour la plupart à cœur de défendre le peuple. À partir de 449, la Lex Valeria Horatia de Tribunicia Potestate rend les tribuns de la plèbe sacro-saints. Concrètement, cela signifie qu'un tribun de la plèbe est intouchable. Quiconque porte atteinte à une personne sacro-sainte voit sa tête vouée à Jupiter. Il est en d'autres termes maudit et voit tous ses biens confisqués. Pour faire cesser la souillure qu'un citoyen maudit représente pour Rome, n'importe quel autre citoyen peut tuer la personne maudite sans risquer aucune représaille. Vous l'avez compris, il ne vaut mieux pas s'en prendre à une personne sacro-sainte. Les tribuns de la plèbe, donc, sont là pour protéger le peuple des abus des consuls et plus généralement des patriciens. Pour cela, ils disposent d'un certain nombre de pouvoirs qui vont d'ailleurs augmenter avec le temps. Ils possèdent en premier lieu l'auxilium qui leur permet de protéger n'importe quel citoyen du pouvoir d'un autre magistrat. Cela permet surtout de prévenir les dérives arbitraires du pouvoir consulaire. Pour rappel, un consul peut condamner à mort n'importe quel citoyen. Au cours du IVe siècle avant notre ère, ils obtiennent également un droit de veto sur n'importe quelle loi ou décision d'un magistrat. Un tribun de la plèbe peut ainsi annuler n'importe quelle décision d'un magistrat, que ce soit la convocation des assemblées ou la levée de l'armée. La seule limite à ce pouvoir est qu'un tribun de la plèbe ne peut pas opposer son veto lorsque le peuple est en armes, c'est-à-dire lorsqu'une guerre est déclarée. Mais ce droit de veto des tribuns est souvent utilisé lorsque la guerre est imminente, pour empêcher le consul de lever une armée. Une autre limite au pouvoir du tribun de la plèbe est que celui-ci ne peut s'exercer que dans l'enceinte de la ville de Rome. Une fois hors de la ville de Rome, un tribun de la plèbe n'a plus aucun pouvoir. En revanche, dans la ville de Rome, aucun pouvoir n'est supérieur au sien. Même le pouvoir des consuls est inférieur au pouvoir des tribuns de la plèbe. Le seul à pouvoir s'opposer au pouvoir d'un tribun de la plèbe est un autre tribun de la plèbe. Le rôle des tribuns de la plèbe est particulièrement important au début de la crise de la fin de la République romaine, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. On peut surtout mentionner les frères Gracques, 2 tribuns de la plèbe qui tenteront sans succès de porter des réformes agraires, de rééquilibrer les pouvoirs du Sénat et de redonner aux citoyens romains les moyens de s'extraire de leurs conditions. Leur échec entraînera une diminution constante du pouvoir des tribuns de la plèbe jusqu'à la fin de la République romaine.